Bonjour à tous, bienvenue sur AGM6. On passe au tutoriel numéro 8 de l'animation d'un drone. Donc là, on est bien toujours dans le cadre de l'animation. On a précédemment vu quelques figures, comme on pouvait déplacer le drone en faisant quelques figures. Et toujours dans le cadre de l'animation, on va voir donc avec ce tuto l'ajout de caméras. Donc comment on peut, comme ceci, avoir des multiples caméras. Puisque là, si on regarde la scène, vous allez voir que j'ai 3 caméras qui sont en train de fonctionner donc les unes après les autres. Donc, je vais vous expliquer, puisque ça va faire partie aussi du montage. Vous pouvez parfaitement faire des découpes de votre vidéo pour simuler on va dire des changements de caméra lorsque vous aurez fait votre rendu. Hein. Mais vous pouvez également donc utiliser plusieurs caméras pour donc faire un montage éventuellement direct si vous avez, enfin voilà, faire une animation directe. Euh, si vous avez donc le matériel pour faire tout d'un seul coup éventuellement. Bon, ça va être intéressant évidemment de pouvoir, par exemple, sur une vidéo de présentation, vous présenter votre appareil. Le fait d'avoir plusieurs caméras, ça peut être intéressant de voir votre appareil sous tous les angles et puis de préciser éventuellement ça c'est un moteur, ça c'est quel type d'hélice, etc. De faire un pitch. Hein, vous pouvez enregistrer votre voix et puis éventuellement faire un pitch sur votre modèle. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc moi personnellement j'ai pour le futur montage, voilà, on utilisera tout ça. Ce sont les images qui correspondent à la vidéo de présentation que j'ai fait pour l'animation d'un drone. Donc j'utiliserai ces images et bon pour vous, eh bien vous utiliserez le rendu que vous aurez créé avec votre propre drone, évidemment, puisque je répète encore une fois, parce que manifestement il y en a un qui n'a pas dû très bien comprendre. Il a dû croire qu'on allait modéliser un drone, mais on anime un drone. Donc voilà, donc il s'agit bien de l'animation d'un drone. Donc vous allez animer votre propre drone et on fera un montage. Et je vous donnerai des petites astuces pour faire un montage sympa dans l'ordre un petit peu de cette vidéo de présentation que j'ai faite. Bon, maintenant je vais passer donc aux explications pour les caméras. Donc là, ce que j'ai fait, évidemment, j'ai mis plusieurs couleurs. Donc là, je suis en mode matériaux. Hein. Et donc, j'ai mis des couleurs différentes sur l'appareil, de manière à ce que, excusez-moi, de manière à ce que vous puissiez voir comment que ça se passe. Voilà, je vais repartir sur une fenêtre neutre et puis ajouter un cube et on va donc rajouter les caméras par la suite. Voilà, donc vous partez sur une fenêtre neutre, vous ajoutez un cube. Et ce cube, vous allez lui donner différentes couleurs pour pouvoir vous repérer. Vous l'emmenez en mode élite, donc tab, vous mettez en mode face, vous sélectionnez les faces. Donc là déjà, on va ici dans les matériaux. Je vais faire nouveau. Et puis, je vais garder celui-là, assigné. Je vais garder un blanc. Puis je vais sélectionner celui-là, je vais faire plus. Nouveau. Rouge par exemple. Assigné. Alors je vais me mettre ici en mode matériaux, comme ça on verra bien ce qui se passe. Je vais sélectionner celui-là ensuite, plus, nouveau, on va mettre un jaune pour cette face, assigné, pour celle-là je vais mettre un bleu, donc plus, nouveau, bleu et assigné. Là je vais mettre par exemple un vert, plus, nouveau, voilà, et en dessous je vais mettre du noir par exemple, plus, nouveau, allez hop, noir et assigné, voilà. Voilà, comme ça j'ai un cube multicolore. Donc la caméra de base qui est ici, hein, donc je vais mettre en vue 1, et puis je vais un petit peu décaler comme ça. Donc là je vois un blanc et rouge, je vais mettre ma caméra. Alors CTRL ALT 0, voilà, position. Je me remets en mode ici objet, et je place ma caméra comme ceci. Donc là,
À partir de là, cette caméra, je peux la laisser un certain temps sur ce cube. Donc par exemple, je vais la mettre, allez, 20 images, allez. Je vais pas en mettre de trop, comme ça va éviter, voilà. Je vais mettre 20 images. Et là, ici, dans cette fenêtre-là, il faut que vos caméras soient sélectionnées. Donc on va y aller ici, voilà. Donc elle est là, ma caméra, elle est bien sélectionnée. Je vais ensuite ajouter, ici, aller dans marqueur, donc sous la timeline, et ajouter un marqueur. J'ajoute un marqueur, et tout de suite derrière, vous faites CTRL B. Ce qui valide le fait que votre caméra va fonctionner, fonctionne. Ensuite, jusque là, j'ai cette caméra. Après, je pourrais par exemple changer de caméra, je vais me mettre à l'image 40 et je vais rajouter une caméra. Ajouter une caméra, voilà. Cette caméra, bah là, je vais aller sur cette fenêtre là et bah, elle est là, hein. Maintenant, je vais la positionner, par exemple, vue de dessus, G, la positionner ici, R, voilà. Normalement, je devrais voir quelque chose. Voilà, donc je vais rajouter ici. Donc peu importe, parce que de toute façon après vous pouvez la régler, hein. Il s'agit juste pour l'instant d'enclencher, de faire en sorte qu'elle soit active, qu'elle puisse fonctionner. Donc là je rajoute encore une fois un marqueur, ajouter un marqueur ici, et tout de suite derrière CTRL B. Voilà, donc cette caméra est active. Si je me mets en mode caméra, je clique sur le 0, du moment qu'elle est sélectionnée ici, hein, voilà. Si je passe sur l'autre caméra, je reviens en arrière, voilà. Là, j'ai changement de caméra. D'ailleurs, j'aurais dû même se... Alors, on peut bouger les curseurs ici, hein. Je vais faire un clic droit et je déplace ma souris. J'aurais dû mettre mon marqueur directement ici en début de vidéo. Voilà. Donc, c'est en début de vidéo. Après, vous... Donc là, donc c'est cette caméra qui est active. Puis ensuite, je passe au nouveau marqueur et pim, vous voyez que ça change de caméra. Donc après cette caméra là, mais évidemment je peux la régler comme j'ai envie de la régler. C'est celle qui est active. Je pourrais voilà, faire ça, ou même la déplacer. Voilà, la positionner comme ça, ce qui fait que là, voilà. Je vais rajouter une autre caméra, je vais mettre cette fois-ci à 60 images. 60 images, ajouter caméra. Donc là, elle vient de se positionner ici, la nouvelle. Elle s'appelle 001. Je vais me mettre, sortir du champ de vue de la caméra et je vais positionner, alors elle est ici, hein, donc forcément elle atterrit où se trouve le curseur 3D, hein, et on va dire je vais la mettre aller en vue de dessus par exemple, pourquoi pas, comme ceci, la rotation, je la positionne comme ça pour le moment, et là tout de suite je vais rajouter donc un marqueur ajouté, qui vient se positionner là où se trouve le, le curseur de timeline, hein, ici. Et donc tout de suite derrière, CTRL B. Voilà. Ce qu'il faut se rappeler, c'est curseur, CTRL B. Voilà. Maintenant, celle-là, elle est active. Si je me mets derrière cette ligne, 0, voilà, je vois bien mon cube par-dessus, hein, et ainsi de suite. Donc à partir de là, vous pouvez toujours animer vos caméras. Par exemple, si je mets mon curseur ici, donc je vais chercher quelle caméra est sélectionnée. C'est très simple. Pour savoir quelle caméra est sélectionnée, même si je les sélectionne tout, ici, et il y a un triangle au-dessus des caméras. Quand il est noir, c'est la caméra qui est en fonction. Donc là, j'ai un triangle noir. Si je bouge, regardez ce qui se passe. Vous voyez que quand je bouge mon curseur de timeline, voilà, à chaque fois que je change de caméra, eh bien, on voit où se trouve le triangle et à quelle caméra ça correspond.
Voilà, donc si je voulais par exemple animer cette caméra là, je pourrais partir d'ici, la sélectionner bien sûr. Donc là ça a sélectionné ici aussi. J'enclenche l'enregistrement. Un clic gauche pour ajouter donc une image clé. Puis je vais déplacer mon curseur et la caméra par la même occasion, je vais la repositionner ici et une rotation Z. Je vais voir ce que ça donne en termes de vue. Bon là pour l'instant. Et puis je vais même l'abaisser et on va voir la face noire. Rotation X. Allez, je vais carrément presque la mettre en dessous. Voilà. Et voilà ce qui se passe. Donc là, si j'enclenche la lecture, donc je désenclenche l'enregistrement, j'enclenche la lecture, j'ai donc la première vue, le changement et la nouvelle vue. Et là, je peux bien sûr modifier aussi la longueur, le temps que la caméra est effective en bougeant sur la timeline. Ici, un clic droit, j'attrape le petit triangle, je le déplace comme j'ai envie. Voilà, donc là, forcément, la face noire va rester visible plus longtemps. Voilà. Et je reviens sur la face verte. Et la face verte, je pourrais l'animer également. Je sélectionne la bonne caméra. Donc la bonne caméra, c'est la troisième, c'est la numéro 1. C'est oui, la 001. Voilà, donc là elle est sélectionnée, c'est bon. Et puis je pourrais, je sais pas moi, donc enclencher ici l'enregistrement, créer une clé, une image clé, puis venir ici l'abaisser. Je me mets par rapport à la vue, je vais la faire une rotation et la déplacer en vue de dessus. G par rapport à la vue en faisant G. Voilà, donc je devrais avoir normalement, si tout se passe bien, je vais mettre en vue de la caméra 0 là. Donc normalement, si tout se passe bien, ça va fonctionner. Voilà, c'est bon. Je désenclenche l'enregistrement. Et voilà, donc première. Voilà, bon, j'ai bougé n'importe comment, évidemment. C'est histoire de vous faire voir comment vous pouvez rajouter des caméras. Et donc avoir des plans complètement différents, des plans multiples avec plusieurs caméras. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Normalement, je pense que oui, c'est pas très compliqué, savoir donc qu'il faut tout simplement rajouter à chaque fois, à chaque caméra, il faut qu'il lui ajouter donc une image, un marqueur que vous retrouvez ici, et tout de suite derrière faire CTRL B pour donc faire en sorte que votre caméra soit active, sinon elle ne sera pas active, voilà, sinon c'est pas possible. Voilà, merci à tous de suivre SVM6. Donc prochain tuto, cette fois-ci on passera, donc j'arrête les figures parce qu'on en a fait pas mal, et normalement elles sont suffisantes pour que par vous-même vous puissiez vous inventer vos propres figures. Donc on passe maintenant directement à l'animation sur la table, donc je le répète encore une fois, vidéo editing. On va faire un petit montage, on rajoutera de la musique, etc. Donc pour le rendu, donc je vous conseille de faire des rendus en format PNG. Je répète ici, vous allez ici, vous cliquez sur animation. Ici, donc je rappelle aussi que j'ai fait une série complète là. Vous avez donc une playlist et il suffit de taper SVM6 drone pour tomber sur cette playlist et donc voir tout de A à Z en quelque sorte, ce qu'on peut faire. Donc ici, vous allez cliquer sur ce dossier, vous choisirez donc l'endroit où vous voulez atterrir, faire atterrir vos images. Ici, vous donnerez un nom aux images et n'oubliez pas de mettre un dossier sur votre bureau. Sinon, vous allez vous retrouver avec des milliers d'images, donc enfin des centaines d'images suivant la vidéo que vous avez faite. Donc là sur votre bureau, vous créez un dossier
et vous lui donnez un nom, et là vous allez donc pouvoir lui donner à Blender le chemin d'accès du dossier pour pouvoir récupérer les images. Donc moi j'annule puisque je ne vais pas le faire. Ici vous laisserez PNG. Ensuite, vous devez normalement avoir un fond, excusez-moi pour la gorge, hein, j'ai un petit peu de mal en ce moment. Vous devez avoir un fond de ciel de nuages animé. Je répète pour le nuage animé que vous devez avoir coché lorsque vous allez, est-ce que je ne vais pas l'avoir ici, prévisualisation, là je n'ai rien du tout. Si je vais essayer de me projeter une image sur le plan, allez, je vais projeter une vidéo là-dessus. Ouais, je vais projeter une vidéo sur le cube, tiens, allez. C'est un petit rappel pour ceux qui ont besoin de ce rappel là. Je sélectionne cette face là. Je vais faire donc plus. Voilà, ici plus. Dans, évidemment, j'ai dit une bêtise, voilà, plus ici. Nouveau. Là, je vais arrêter la lecture. Voilà, je mets cette face là, je vais projeter une vidéo. Donc texture d'image. Hein. Texture d'image. Voilà, je vais ouvrir le ciel, un ciel, ouvrir. Je vais aller chercher une vidéo du ciel. Alors, non, vidéo. Je dois avoir ça normalement sur le bureau, je pense. Alors, nuage, voilà, je vais aller chercher celle-là, ouvrir. Donc là, on voit bien que moi, ma vidéo est venue se positionner, il n'y a pas de problème. Voilà, si je me mets en prévisualisation ici, voilà, on voit la vidéo, ok. Je vais projeter ma vidéo sur la face qui est sélectionnée, assigner, et je vais aller sélectionner ici. Donc le nombre d'images, c'est ça que je voulais avoir appelé. Sélectionner un nombre d'images pour avoir votre vidéo qui fonctionne. Hein. Voilà, cyclique. Et ici, dans vecteur, je vais aller sélectionner générer. Voilà, j'attends un petit peu. Oui, tiens, bon. Pourquoi générer, ça ne marche pas. Normal. Oh, j'ai dû faire quelque chose qui allait pas trop. Vue 1. Je vais me remettre ici en mode matériaux, voilà. C'est ce que j'ai de mieux à faire. Alors, je commence, je vais aller chercher générer. Ah bah oui, texture d'image. Suis-je bête? Texture d'image. Ah si, pourtant vidéo, ça a été sélectionné. Bon, apparemment, il n'aime pas beaucoup. Je vais me mettre en vue. Je vais changer de vue pour voir. Ah, c'est la caméra. Ah, ok, je crois que j'ai compris mon problème. Donc là, c'est peut-être ma caméra. Ah, voilà, là, on le verrait. Alors, je suis sur cette caméra-là. Je la sélectionne. Je vais me mettre en vue de la caméra, voilà. Et pourquoi. Bon bah voilà, j'ai trouvé en fait le truc, c'était d'avoir
Ici, sélectionner, voilà, j'ai sélectionné UV et puis j'ai fait une projection. Alors je me suis mis en vue de face, voilà. Alors je me mets en vue de face comme ça, voilà. Hop. Et je vais donc utiliser la projection ici, dépliage UV, depuis la vue. Donc voilà, si je m'avance comme ça, je vais refaire un dépliage depuis la vue. Voilà, là j'ai encore un peu plus de nuages. Après, il faut chercher, hein. Voilà. Et là, on voit bien que mon nuage bouge. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, si j'étais en mode rendu, hein, normalement le nuage, vous voyez, la texture nuage fonctionne, hein. Voilà. Et puis finalement, je rajouterai de la lumière, etc. Voilà. Que dire de plus? Voilà. Bon bah voilà pour ce tuto, hein. Je vais pas aller plus loin. Bon, c'était important, il me semble, de venir rappeler ça pour certains, parce que vous avez, pour certains, vous suivez la chaîne depuis un petit bout de temps et d'autres pas. Et donc, vous n'avez pas vu forcément cette possibilité de rajouter des caméras et de passer d'un plan à un autre directement avec des caméras multiples. Voilà, merci à tous de suivre GM6 et donc au prochain tuto pour le montage.